Bonjour à tous, chers internautes, chers membres de l'Église Épi. J'espère que vous et votre famille allez bien et que vous prenez soin de vous. Ce soir, pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu, je voulais vous parler d'un personnage de la Bible qui s'appelle David. Mais avant, je vais prier pour introduire ces moments. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta parole que nous allons étudier ce soir. Merci pour toutes les choses que tu en réserves pour nous. Je te prie Seigneur d'ouvrir notre cœur, notre intelligence Seigneur pour pouvoir reconnaître et pour pouvoir comprendre tout ce que tu veux nous partager au travers de ta parole. Merci Seigneur parce que tu vas aussi guider les paroles qui vont être dites ce soir, que ton Saint-Esprit puisse conduire toutes choses. Amen. Pour introduire ce partage autour du roi David, je vais commencer par un petit récapitulatif historique pour pouvoir positionner la vie de David dans l'histoire. Nous allons commencer à partir du moment où le peuple d'Israël était en Égypte. Dans ce pays d'Égypte, le peuple d'Israël a vécu de nombreuses années, quelques centaines d'années, où il a vécu en esclavage. Puis Dieu a fait sortir de façon miraculeuse le peuple d'Égypte à l'aide de nombreux signes, de prodiges qu'il accomplit au travers de Moïse, pour faire fléchir Pharaon, pour que Pharaon accepte de faire sortir le peuple d'Hébreu d'Égypte. Et une fois sorti d'Égypte, Dieu a nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, et il leur a ensuite donné en héritage le pays promis, le pays de Canaan, qui est un pays qui regorgeait de richesses. La Bible nous décrit de façon poétique comme un pays où coule le lait et le miel. Et ensuite, dans ce pays de Canaan, le peuple d'Israël a été pendant 450 ans environ guidé par différents juges, jusqu'à ce que nous arrivions au prophète Samuel, qui était également juge sur Israël. Et c'est alors que les Israélites ont demandé au prophète Samuel un roi. Ils voulaient avoir un roi comme les autres nations qui étaient autour d'eux. Et donc Dieu leur a donné comme roi Saül, qui a été le premier roi sur Israël. Et le David dont nous allons parler ce soir est un contemporain du roi Saül. Il s'agit du fameux David qui est très connu pour avoir vaincu le géant Goliath. La fameuse histoire David et Goliath. David est très connu pour avoir vaincu le géant Goliath, mais il est aussi connu pour avoir commis une grande faute. Il a commis l'adultère avec une femme qui s'appelait Bathsheba, et il est allé jusqu'à faire tuer son mari pour essayer de couvrir sa faute. Et pourtant, à 2 reprises, David est présenté comme un homme selon le cœur de Dieu. Nous voyons cela dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel au chapitre 13 et au verset 14. Donc dans ce passage, c'est le prophète Samuel qui parle et il s'adresse au roi Saül, qui était le roi actuellement en place. Et donc Samuel dit ces paroles-là, « Et maintenant ton règne, donc le règne de Saül, ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. En utilisant cette phrase « un homme selon son cœur », Samuel parlait de David, qui était cet homme selon son cœur que l'Éternel s'était choisi pour pouvoir remplacer Saül. Et dans cet aspect de David, homme selon le cœur de Dieu, nous est également confirmé dans le Nouveau Testament. Dans Acte 13, au verset 21 et au verset 22, il nous est écrit « Et ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David, homme selon
le cœur de Dieu. C'est le titre du message de ce soir. Et nous allons voir ensemble plusieurs caractéristiques qui font de David un homme selon le cœur de Dieu. La première caractéristique que nous pouvons présenter ce soir, c'est que David était un homme de foi. David, alors qu'il était un jeune homme, il s'occupait de faire paître les brebis de son père. Et de temps en temps, David il avait des frères qui étaient eux à l'armée du roi Saül. Et de temps en temps, donc le père de David envoyait David voir ses frères pour pour qu'ils leur envoient de la nourriture. Et à un moment, lorsque David amenait la nourriture à ses frères, donc il était près du champ de bataille entre les Israélites et les Philistins. Et donc là, il a entendu, et donc il y avait Goliath, un géant philistin, qui était là et qui était là et qui mettait à défi les Israélites de venir le combattre. Et toute l'armée des Israélites était terrifiée et aucun d'eux n'osait combattre ce géant philistin. Par contre, David, lui, est allé voir le roi Saül pour dire que lui, il était prêt à aller combattre ce philistin. Et nous allons voir cet échange entre David et le roi Saül dans 1 Samuel au chapitre 17 à partir du verset 33. Et nous allons lire jusqu'au verset 37. Saül dit à David : « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül : « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours en venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore : « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David : « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Au début de l'échange, on voit que Saül essaye de dire à David : « T'es qu'un petit enfant, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas aller combattre ce Philistin. » Mais on voit que David avait cette confiance en Dieu, il est tenu ferme, et il a démontré avec son assurance devant le roi Saül, et il a démontré la foi qu'il avait en l'Éternel. Au verset 37, David dit : « L'Éternel qui m'a délivré du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Par sa foi, David a convaincu Saül, qui a accepté en disant : « Va, que l'Éternel soit avec toi. » Et en relisant ce passage, j'ai repensé au message de Fred, que Fred nous a partagé vendredi dernier, au sujet de la foi. Fred nous a parlé de l'importance de muscler sa foi, que la foi c'est un muscle qui se travaille. Et on voit dans ce passage que David, lui, avait musclé sa foi. Il avait musclé sa foi dans toutes les épreuves qu'il a vues par le passé. Il avait musclé sa foi lorsqu'il devait faire face à un lion, lorsqu'il devait faire face à un ours. Il avait appris à mettre sa confiance en l'Éternel, et il avait vu qu'en mettant sa confiance en l'Éternel, Dieu l'avait délivré de la main du lion, Dieu l'a délivré de la main de l'ours. Et cet acquis qu'il a eu de ses expériences passées lui donne la foi pour pouvoir vaincre le Philistin, pour pouvoir vaincre Goliath. Mais là, à ce stade de l'histoire, on peut se dire, bon, David, c'est un beau parleur, c'est un prétentieux, bon, il dit ses belles paroles, mais il n'est pas en face du danger. Mais nous voyons quelques versets plus loin, que cette fois-ci, David est face à Goliath. Et nous voyons que face à Goliath,
David conserve la même foi, la même assurance. Nous allons lire, toujours dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 44 à 47. Donc au début, c'est le Philistin qui parle, et il ajouta: Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Face à ce Philistin, face à ce géant qu'il avait devant lui, David est resté ferme dans sa foi. Et il a déclaré que l'Éternel allait le délivrer, que non seulement l'Éternel allait le délivrer de la main de ce Philistin, mais il a déclaré qu'il allait remporter la victoire. Et la suite de l'histoire nous montre qu'effectivement, David a tué ce Philistin avec une pierre, avec une fronde. David a tiré avec la pierre, avec la fronde, qui a atteint le Philistin en pleine tête et qui est tombé raide mort. David était ainsi un homme de foi. Avoir la foi est agréable à Dieu. Cela nous est confirmé dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6, qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et il faut avoir la confiance qu'en s'approchant de Dieu, que Dieu exauce. David était donc un homme de foi. David était non seulement un homme de foi, mais il était aussi un homme qui savait attendre patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu. Selon les analystes, David a été roi autour de 1025 avant Jésus-Christ, et il a commencé à régner sur la tribu de Juda 15 ans après, et sur Israël 22 ans après. Après son onction, donc David avait reçu l'onction de la part du prophète Samuel, qui lui avait annoncé qu'il allait devenir roi, David a continué à servir Saül de manière fidèle, tout en ayant connaissance de la promesse qu'il avait sur sa vie. Donc David travaillait au sein de l'armée de Saül, l'Éternel était avec lui, et David remportait de nombreuses victoires. Et il avait sa popularité qui augmentait de plus en plus. À un tel point qu'il se chantait dans les villes. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et ce qui se chantait dans les villes avait le malheur d'irriter le roi Saül, puisque David recevait plus d'éloges que lui. Et petit à petit, Saül s'est pris pour aversion pour David. À un tel point que Saül s'en est mis à vouloir la mort de David. Et à un moment que David a vraiment reçu la confirmation que le roi Saül avait la ferme intention de le tuer, David s'est enfui. Et alors qu'il y avait une course-poursuite entre Saül et ses équipes et David et ses compagnons, à un moment, David et ses compagnons s'étaient réfugiés dans une grotte, sans que le roi Saül ne le sache. Et donc Saül se poursuivait, à un moment, il avait envie de faire ses besoins naturels, et ayant vu cette grotte, il y est entré, sans savoir que David et ses hommes y étaient. Donc les gens qui étaient autour de David lui disent, voilà, c'est l'occasion rêvée que Dieu te donne pour que tu puisses tuer Saül. Et en d'autres mots, c'est l'occasion rêvée pour que tu puisses récupérer la royauté. Mais nous voyons que
ce n'est pas ce qu'a fait David. David a répondu aux gens qui l'invitaient à aller tuer David, de lui dire, David a répondu à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et David, il a également donc empêché donc, ses compagnons de tuer Saül. Donc, David a épargné donc, le roi Saül, qui en voulait à sa vie. Donc, suite à cela, Saül est rentré chez lui, et ensuite, une nouvelle fois, on voit que nouvelle fois, Saül est de nouveau reparti à la poursuite de David dans l'intention de le tuer. Et une deuxième occasion se présente. Cette fois-ci, donc c'était la nuit, Saül était en train de dormir dans son camp avec ses soldats. Et le roi David, avec l'un de ses vaillants soldats qui s'appelait Abishai, ils sont allés de nuit, ils sont rentrés dans le camp où dormait le roi Saül. Et ils sont allés dans la tente où se trouvait le roi Saül. Et là, David avait encore une autre opportunité pour tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. David, il a dit à son compagnon Abishai qui était avec lui, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et donc simplement, David et Abishai ont pris la lance de Saül, et ils ont pris la cruche qui était à côté de lui, et ils s'en ont allés. David a ainsi épargné par 2 fois la vie de Saül, qui occupait donc la place de roi, alors que cette place de roi qui avait été promise par Dieu à David. Ainsi donc, en voyant que David n'a pas cherché à obtenir par ses propres forces les promesses de Dieu. David a laissé intervenir Dieu au temps que Dieu considérait comme étant le temps convenable. Et cela ça me fait penser à ce passage de Hébreux 6, du verset 11 au verset 12, qui nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » C'est ce qu'a fait David. David, avec persévérance, avec patience, il a hérité de la promesse, puisque par la suite, il a accédé au trône. David était donc un homme qui a su attendre patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu. Et David était aussi un homme de parole. David avait lié une forte amitié avec Jonathan, qui était un des fils de Saül. Et David avait fait la promesse à Jonathan de toujours agir avec bienveillance envers les membres de sa famille. Et une fois que David eut accédé au trône, nous voyons que c'est effectivement ce qu'il a fait. David a cherché s'il restait des membres de la famille de Saül, et il s'est avéré qu'il restait un membre qui s'appelait Méphibosheth, qui était un des fils de Jonathan. Et nous voyons que David a rendu à Méphibosheth toutes les terres de Saül, le grand-père de Méphibosheth, et il a invité Méphibosheth à toujours manger à sa table. Nous voyons ainsi au travers de cet exemple que non seulement David a rempli sa promesse d'agir avec bienveillance envers la famille de Saül, mais il a accompli cette promesse avec une grande bonté. David aurait pu simplement s'assurer que les descendants de Saül aient toujours juste de quoi manger, mais on voit vraiment toute la bonté de David qui est allée jusqu'à restituer l'ensemble des terres de Saül. Saül, en tant que roi, devait posséder une quantité de terres que j'imagine très impressionnante. David était un homme de parole, et il a accompli sa parole non avec réticence, mais au contraire avec bonté.
Ça me fait penser à ce passage de Matthieu 5, verset 37, que Jésus disait que votre oui soit oui et que votre non soit non, et que ce qu'on y ajoute vient du malin. David, un homme de parole. David était aussi un homme qui avait compris que la vengeance appartenait à l'Éternel. David et ses hommes, ils avaient, à un moment avaient protégé les bergers et les serviteurs d'un homme qui s'appelait Nabal, qui était un homme très riche. Et la Bible nous raconte que David et ses hommes avaient été très bons envers les serviteurs de Nabal. David et ses hommes les avaient gardés, les avaient protégés pendant tout le temps où ils étaient avec eux. Ils ne leur avaient rien pris, ils ne leur avaient rien enlevé. Et au contraire, David et ses hommes avaient agi avec bienveillance envers les serviteurs de Nabal. Et à un moment, David est allé demander de la nourriture à Nabal, pour lui et pour ses hommes. Mais Nabal a refusé de donner de la nourriture à David, et au contraire, il a méprisé David. Et du coup, la première action de David fut une réaction charnelle. David a voulu se venger en attaquant Nabal. L'histoire nous raconte que la femme de Nabal, qui a été alertée par les serviteurs de Nabal, est venue rencontrer les hommes de David avec tout un ensemble de mets succulents sans en informer Nabal, ce qui a calmé la fureur de David. Et la leçon qu'a appris David au travers de cet épisode nous est racontée dans 1 Samuel au chapitre 25, du verset 37 au verset 39, où il nous est dit, verset 37, « Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui a raconté ce qui s'était passé. » Donc, c'est-à-dire que sa femme lui a raconté et qu'elle allait donner de la nourriture à David. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » On voit au travers de ce passage que c'est l'Éternel qui s'est chargé de faire justice à David. Et cette histoire me fait écho à un passage dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 au verset 19 qui nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et cette histoire de Nabal montre bien qu'effectivement, c'est l'Éternel qui a procédé à la vengeance de David, c'est l'Éternel qui s'est chargé de faire justice. David a ainsi appris au travers de ce qui s'est passé avec Nabal, il a appris que la vengeance appartenait à l'Éternel. Il est aussi un homme de prière. David avait l'habitude de consulter l'Éternel avant d'agir. Il est mentionné au moins 8 fois dans la Bible la phrase « David consulta l'Éternel ». David avait l'habitude de consulter l'Éternel avant d'entreprendre toute opération militaire pour savoir comment il devait faire cette opération militaire. David avait l'habitude de consulter l'Éternel pour ses différents projets. C'est vraiment cette attitude cette attitude de David est résumée dans ce psaume 37 au verset 5 qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » C'est vraiment cette attitude qu'avait David. David recommandait son sort à l'Éternel, David mettait sa confiance en Dieu et David voyait Dieu agir dans les différentes situations qu'il lui remettait. David, un homme de prière. David était aussi un homme qui savait reconnaître ses erreurs. Nous l'avons vu en introduction, l'erreur qu'avait faite David. Alors qu'il était dans ses appartements,
il est sorti sur sa terrasse, il a vu du haut de sa terrasse une belle dame qui s'appelait Bathsheba, qui était la femme de Uri. Et David l'a convoitée. Il l'a fait venir dans ses appartements, il a couché avec elle. Et quelques jours après, Bathsheba est venue lui informer qu'elle était tombée enceinte de David. Alors David a essayé d'user de stratagème. Il a essayé d'abord de faire revenir Uri qui était sur le champ de bataille en lui disant rentre à la maison, rentre chez toi, va prendre du temps avec ta femme. Mais Uri a refusé de dormir chez lui alors que ses collègues étaient sur le champ de bataille. Alors David a essayé par une deuxième fois, il l'a réinvité, il lui a donné à boire beaucoup de vin, essayé de l'enivrer en lui disant maintenant retourne chez toi pour que Uri puisse être avec sa femme. Mais Uri a refusé une seconde fois. Alors voyant que ce stratagème ne marchait pas, David a essayé une autre tactique pour pouvoir essayer de masquer la faute qu'il avait commise. Il a renvoyé Uri sur le champ de bataille et il a demandé à son général en chef de mettre Uri sur le champ de bataille dans une position dangereuse et de laisser Uri un peu tout seul pour qu'il soit tué par les ennemis. Et c'est ainsi que Uri est décédé au combat. Et ce qu'a fait David a déplu fortement à Dieu. Et il a envoyé le prophète Nathan pour reprendre David. Et lorsque Nathan est venu reprendre David, nous voyons dans 2 Samuel chapitre 12, verset 13, quelle a été la réaction de David, versets 13 et 14. Et David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » On voit que David a confessé qu'il avait péché dans l'Éternel. David a dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et la conséquence de la confession de ses péchés, c'est la réponse que Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Et nous voyons ainsi que David, c'est un homme qui avait un cœur repentant, qui savait reconnaître ses erreurs. Et ce cœur repentant, nous le voyons dans le psaume 51, du verset 1 au verset 4, où David disait « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Dans ce psaume, on voit vraiment que David avait ce cœur repentant. Il disait, je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. David reconnaît toute sa responsabilité dans ce qu'il a fait. Avoir un cœur repentant qui reconnaît ses erreurs est agréable à Dieu. Et c'est ce cœur qu'avait David. David était aussi un homme obéissant. David, il avait un projet dans son cœur de construire un temple à l'Éternel pour y mettre l'arche de Dieu qui était jusqu'alors installée au milieu du tabernacle dans une tente de toile. Donc il a soumis ce projet au prophète Nathan qui dans un premier temps lui a dit vas-y fonce, avance, c'est un projet qui me paraît bien. Puis Dieu a parlé à Nathan en disant de dire à David qu'en fait compte ce projet, ce n'est pas à David de le faire, mais ce sera à son fils de le faire. Et donc Nathan est allé revoir David en lui disant voilà ce que Dieu a dit. Dieu a dit non, ce projet que tu as à cœur, non, ce n'est pas à toi de le faire.
Et nous voyons dans la parole de Dieu que David a été obéissant. David ne s'est pas entêté à vouloir malgré tout faire ce temple pour l'Éternel. Il a fait les préparatifs, il a laissé son fils Salomon le faire. Alors que David aurait pu se dire mais c'est un super projet pour Dieu ce que j'ai. David a été obéissant. Dieu lui a dit non, il ne l'a pas fait. Avoir un cœur obéissant est agréable à Dieu. Et cela nous est rappelé dans Samuel au chapitre 15 au verset 22. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. David, un homme obéissant. David était aussi un homme qui vivait en communion avec Dieu. Il était un homme qui ouvrait tout son cœur tout entier à Dieu, au travers de la louange, au travers de la prière. Et David exprimait à Dieu ses sentiments les plus profonds. Il exprimait ses craintes, il exprimait son insécurité, il exprimait sa colère. Et il exprimait aussi toute la louange, toute la reconnaissance qu'il avait à Dieu. La Bible contient de nombreux psaumes, la Bible contient 150 psaumes, et la très grande majorité de ces psaumes a été écrite par le roi David. David a vraiment cette communion avec Dieu. Et avoir une communion avec Dieu, la première épître aux Corinthiens, verset 1, verset 9, nous dit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes appelés à avoir une communion avec Dieu. Comme David avait cette communion avec Dieu. David était aussi un homme humble. David avait fait venir l'arche de l'Éternel dans la cité de David. Et alors que l'arche de l'Éternel rentrait dans la cité de David, David était rempli de joie. Le passage nous dit que David sautait de joie et dansait devant l'Éternel. À un tel point que sa femme Michal considérait comme un déshonneur la manière dont David se comportait de manière humble en dansant et chantant devant le peuple. Et au travers de cet épisode, on voit vraiment l'humilité de David. David, avec simplicité, était là devant Dieu en chantant et en dansant. Ce passage nous dit que David était vêtu simplement. C'est comme si aujourd'hui nous voyions, par exemple, notre président de la République chanter et danser dans la rue. Ça nous paraît très improbable, mais c'est ce que David lui a fait. David avait cette humilité et de cette humilité devant Dieu, de pouvoir danser et chanter librement aux yeux de tous. Ainsi, nous avons pu voir, pour conclure, nous avons pu voir que David était un homme selon le cœur de Dieu, car c'était un homme de foi, car c'était un homme qui savait attendre patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu, car c'était un homme de parole. C'était un homme qui a compris que la vengeance appartenait à Dieu. David était aussi un homme de prière. David était un homme qui reconnaissait ses erreurs. David était un homme obéissant et qui vivait en communion avec Dieu. Et David était un homme humble. Je tenais à vous remercier, chers internautes. Merci à vous aussi, tous les membres de l'Église Épi, de m'avoir écouté jusqu'ici. Et pour terminer, je vais vous poser 2 questions. Voulez-vous être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? Si c'est le cas, demandez à Dieu sincèrement, simplement et de tout votre cœur de vous aider à le devenir. Priez spécifiquement pour les différents points que Dieu va vous révéler. Inspirez-vous de l'exemple de David,
et pour prier. Et surtout, faites ce que Dieu va vous montrer de faire. 1 Samuel au chapitre 16 au verset 7 nous dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et vous, chers auditeurs, chers internautes, est-ce que vous regardez David comme un homme adultère et un meurtrier? Ou est-ce que vous regardez David comme un homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que vous regardez votre prochain, c'est-à-dire les hommes, les femmes qui vous entourent, pour tout le mal qu'ils ont pu faire dans leur passé? Ou est-ce que vous les regardez selon les critères de Dieu et avec l'amour de Dieu? Et simplement pour clôturer, je voulais juste vous partager un des psaumes de David, qui est le psaume 24, du verset 1 au verset 6. « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. » Merci chers internautes, je vous souhaite une belle soirée, que Dieu vous bénisse.